Good morning friends, j'espère que vous allez bien. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer aujourd'hui. Déjà, je dois prendre ma douche et je dois surtout laver le frigo parce que les courses arrivent ce matin. Wouh! Oh, vous pouvez plus me voir. La réflexion dans les lunettes. J'ai mon mentor parce que je suis allée amener les enfants à l'arrêt du bus. Maintenant, c'est le temps pour s'en occuper de moi-même. Je regarde les vidéos de nettoyage sur TikTok pendant que je me maquille. Est-ce que je suis le seul? Et les courses sont arrivées et le chien arrive, donc je dois lui mettre à côté. Oh. Tadam, les courses sont arrivées, j'ai dû les commander. Alors je sais qu'il va y avoir des gens dans les commentaires qui vont se faire pipi dessus parce qu'il y a des sachets en plastique. Tout d'abord, les sachets en plastique, on va les réutiliser. Ne vous en faites pas, on va les utiliser jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'ils soient troués. Mais deuxièmement, Walmart, ils ont envoyé un mail disant comme quoi ils allaient arrêter d'utiliser des sachets en plastique pour les livraisons. Manifestement, c'est pas vrai. Troisièmement, on n'a qu'une voiture. Notre voiture, ça a cassé récemment. Le prix pour le réparer, c'est 2250 $. Donc, si vous êtes outré par tout ça pour les sachets en plastique et vous avez envie de venir en commentaire râler, n'hésitez pas à résoudre le problème vous-même en m'envoyant 2000 $ pour réparer la voiture. Merci. Je n'habite pas assez proche d'un supermarché pour pouvoir y marcher. Donc, mes options, c'est soit me faire livrer des courses, soit payer 50 $ aller-retour pour un Uber. Sachant, évidemment, l'environnement est super important. Je croyais qu'ils allaient annuler le fait d'envoyer des trucs dans les sachets plastiques. Ils avaient dit sur leur site que ça allait arrêter bientôt, mais apparemment, j'ai commandé avant la date sûre. Mais j'aimerais juste vous rappeler que la vaste majorité des commentaires pro-écolo que je reçois dans mes commentaires sont classistes et abalistes. Petit rappel que sur Internet, c'est extrêmement facile de rentrer dans le jugement d'autrui et de attaquer aux personnes même si on ne connaît pas leur situation. Souvent, on va juger par rapport à notre perspective des choses, c'est-à-dire les gens qui ont les moyens financiers de s'acheter les choses plus chères qui sont mieux pour l'environnement, ils vont pas hésiter à venir dans les commentaires des gens qui peuvent pas forcément se l'acheter et leur donner plein de leçons morales, des critiques. Et c'est très mal pris par ces autres personnes parce que franchement, c'est condescendant et ça aide personne. C'est performatif, c'est pour montrer voilà pourquoi je suis supérieure et ça n'aide en aucun cas les gens. On a tous les besoins différents et on a tous des manières qu'on peut faire pour l'environnement qui sont un peu différents selon nos besoins et nos circonstances. Actuellement, si j'ai pas de voiture, je fais quoi? Je marche 5 km et je reviens avec une semaine de course pour 4 personnes à pied, toute seule, toute portant sur mon dos, c'est physiquement possible. Je suis pas assez grande pour porter tout ça. Parfois, quand je lis ce genre de commentaires, je me dis ces personnes manquent tellement d'imagination et aussi ces personnes qui laissent ce genre de commentaires, souvent, ils estiment que leurs besoins, quand eux, ils ont besoin d'utiliser de plastique, c'est complètement justifié. Mais dès qu'ils voient quelqu'un d'autre le faire, ils vont tout de suite rentrer dans le jugement. Et si tu leur expliques, voilà, que c'est une raison d'un handicap ou autre, ils vont dire « Ah, mais vous m'avez pas dit, je pouvais pas savoir. » Mais bien sûr, vous pouvez pas savoir, mais c'est rien de vos affaires aussi, les historiques médicaux des gens. Ça n'a rien à voir avec vous, donc c'est normal. Si vous avez des idées qui sont meilleures niveau écologie, c'est toujours cool de les partager ou dire « Ah oui, moi j'ai découvert ce truc qui est vachement super et en plus c'est bien pour l'environnement. » Ce genre de partage, c'est toujours cool, ça ouvre les yeux et en plus, quand vous êtes en train de vous adresser à une personne, ça va pas leur mettre en mode je dois me défendre, cette personne m'attaque. Ça va plus leur mettre en mode eh tiens, c'est une bonne idée. » Donc si vous tenez vraiment à l'environnement, je vous recommande fortement niveau psychologique cette approche-là. Ce genre d'attitude, ça passe très souvent extrêmement bien. Chacun en a des situations différentes. Une personne qui est au fond de la dépression, pour avoir une vie fonctionnelle et pour avoir une hygiène correcte, aura peut-être plus besoin pendant cette période de leur vie des produits à usage unique qu'une autre personne. Alors que moi, par exemple, actuellement, on utilise extrêmement peu des produits à usage unique, ou si c'est un produit à usage unique, je le réutilise quand même à fond, mais ça me fait plaisir. Mais je suis pas une personne qui peut à peine se lever de son lit. Voilà, bref, on rentre pas trop dans le jugement parce que on connaît pas la vie des autres personnes. Nous, on voit comme ça de leur vie alors que leur vie, c'est tout ça. Et cette personne ne nous doit pas une historique de leurs finances, de leur historique médical. On devrait pouvoir vivre et respirer
Il y a un psychologue américaine que j'adore, elle s'appelle Brené Brown, j'arrive pas à le dire avec un accent français, et elle a une expression que j'essaie d'appliquer à ma vie même si c'est dur, et c'est qu'il faut être dur sur les systèmes, dur sur les organisations ou les entreprises, mais doux avec les personnes. Ça c'est mon objectif cette année, c'est de aussi prendre cette mentalité-là, de savoir que les personnes essaient de faire leur mieux avec les informations et les situations qui sont devant eux, et parfois ils peuvent pas faire plus, mais par contre les organisations, là par exemple si j'écris à Walmart pour leur dire que ça va plus de recevoir autant de plastique, des sachets en plastique pour une simple commande, voilà, ça serait plus approprié que de venir attaquer une personne. Bref. J'ai presque fini à ranger, mais vous avez certainement vu que les prix de nourriture, ça augmente. Vous m'avez tous confirmé dans les commentaires. Quand nous sommes arrivés au Canada, j'ai pu dépenser 150 $ si je faisais vraiment des efforts, parfois à 170. Voilà, mais j'arrivais à la garder bien en dessous de 200. Et maintenant, pour la même quantité de nourriture, la même quantité 2 ans plus tard, avec l'inflation qui fait n'importe quoi, ça revient à 250 $. Donc nous, on essaie toujours de le garder à moins de 200. Et voilà, pour remplacer un peu de viande, apparemment le tofu c'est toujours très peu cher. Je n'ai jamais cuisiné avec le tofu. Je sais que je l'ai déjà eu une fois, c'était dégoûtant, et une autre fois c'était génial. Je sais pas ce qui fait la différence. Donc si vous avez des astuces pour cuisiner avec, genre ah voilà, il faut le rincer d'abord, il faut surtout pas le mettre à telle température, jamais mélanger avec telle huile. Je veux ce genre d'astuces. J'en ai aucune idée, et mon mari il est très suspect du tofu. Donc j'ai qu'une chance pour le convaincre. Si vous avez des recettes qui sont sûres de séduire même les personnes à goût difficile, je serai extrêmement reconnaissante. Moi j'ai pas peur d'essayer plusieurs recettes plusieurs fois, mais par contre je crois la fenêtre pour convaincre mon mari c'est très limité. Et puis, un petit partage, je vous avais certainement partagé ça déjà, mais nous, les chips, mes enfants, ils en veulent dans leur repas pour l'école et tout ça. C'est pas super bien pour la santé, quelque chose qui est légèrement moins gras, mais que nous, dans notre famille, on aime plus que les chips classiques. C'est des Crispy Minis, celui-là c'est cheddar. On aime bien celui au citron vert et le sel marin. Bref, vous savez les petites rice cakes, les gâteaux au riz qui sont un peu ronds là, les galateries, je crois on dit comme ça. C'était comme des galateries mais plus fins et en forme de chips et avec des saveurs salées qui sont juste énormes, trop bons. Apparemment c'est sans gluten. Nous on n'a pas de problème avec le gluten, mais si jamais vous en cherchez quelque chose, c'est une idée et c'est très bon. J'en ai marre de me plier, il me faut le trépied qui est plus grand la prochaine fois. Est-ce que vous trouvez aussi que quand vous n'avez pas de budget pour les vêtements, c'est pas possible, vous voyez plein de trucs trop mignons, trop beaux qui vous passent à côté, mais quand vous avez un moment où il vous faut vraiment que vous achetez quelque chose, genre c'est dans l'urgence parce que vous en avez plus, vous en avez enfin 5 $ de côté pour utiliser, pour acheter quelque chose, et puis il n'y a rien, il n'y a plus rien. On sait pas, mais depuis que j'ai des enfants, donc mon plus jeune il a 4 ans et demi maintenant, il y a plein de choses qui fait que je sais plus m'habiller. Et ça me rend triste, sauf pour les silhouettes qui sont hyper classiques, mais il y a des choses que j'aimerais oser, mais j'ai pas envie de payer pour la livraison de retour si jamais. Mais surtout, c'est hors de budget. Tous les vêtements que moi j'aime, ce n'est pas du tout dans mon budget. J'ai l'impression que les prix ont tellement augmenté. Donc si vous avez des bonnes pistes au Canada, je vais vous montrer ce que je regarde actuellement, que je vais certainement pas prendre, sauf si je trouve un code promo. Donc, pour cet été, et oui, il y a la chaise qui est là-bas, parce que quand je fais passer l'aspirateur ou le mop, le serpillère, je mets toujours en haut. Les chaises, c'est plus facile, ça passe mieux. Cette robe-là, à chaque fois, je veux l'acheter. 87 $. 87 $. Mais je le veux tellement, je sais pas. Ça, c'est plus réaliste. 28 $. Les pulls comme ça, je les porte à volonté tout le temps. Ils durent plutôt longtemps. Si je trouve pas le code promo, je prendrai pas la robe chère. Mais je le veux, c'est tellement joli. J'adore. I don't know. C'est dur, hein? C'est dur à décider. Good morning, j'espère que vous allez bien. Du coup, là, je suis en train de faire la teinture dans mes sourcils. C'est l'astuce que j'ai appris quand j'allais souvent chez Benefit. J'ai appris il y a des mois qu'on pouvait acheter les mêmes produits qui étaient chez Benefit pour teinter les sourcils depuis la maison. Et maintenant, je fais ça environ toutes les 2-3 semaines. Et à chaque fois, je l'enlève et ensuite, j'ai pas besoin de maquiller mes sourcils pendant plusieurs jours. Même voire toute une semaine si je veux pas. Et franchement, c'est sympa. La seule chose à ajouter, c'est que si vous achetez le colorant, n'oubliez surtout pas de prendre aussi l'oxydant.
Sinon ça va rien faire sur vos sourcils. Apparemment ça marche sur les cils également, mais je ne vais pas tenter avec les produits de teinture à côté des yeux. Je suis pas assez brave. Non merci. Yeah, je suis contente. Dans toutes les vidéos on voit très bien mes cernes et mon bouton, donc on va vite fait couvrir ça. Aujourd'hui je vais essayer de filmer plusieurs vidéos en avance. Il me reste pas beaucoup de temps donc il faut que j'y aille bien plus vite. Et je vais essayer de programmer aussi les lives. J'ai souvent envie de vous faire des lives parce que c'est fun pour moi. Ça m'enlève beaucoup de pression de tout perfectionner parce que vous vous en fichez généralement. Les lives, on sait très bien que c'est le bazar. Et chaque fois que j'en fais, il y a des gens qui sont tristes parce qu'ils l'ont raté. Donc je me dis si je les programme. Je vous préviens, ça peut être vachement sympa. Ok. S'il y a des thèmes de live que vous aimeriez qu'on fasse, dites-moi en commentaire, genre les sujets que vous aimeriez que j'en parle et qu'on puisse papoter et poser des questions en même temps. Je trouve que les live à thème c'est quand même plus sympa et plus facile à suivre. Et là on me dit qu'il n'y a plus de batterie. Je gagne pas le prix pour la youtubeuse le plus responsable cette année. C'est l'échec, c'est l'échec. What am I using? Qu'est-ce que... Oh. Bonjour, always fabulous. C'est ça là, le fond de teint que je mets actuellement. Ok les amis, nous sommes à Dollarama parce que ma fille, elle rentre à l'école en moins d'1 heure et elle a Girl Scout, c'est les Girl Guides ici au Canada ce soir. Il lui faut des crayons de l'école et tout ça. On a tout perdu. On a tout perdu. On trouve pas cette affaire. Donc j'ai vite fait au magasin. Ici c'est un magasin Dollarama où tout est à moins de 4 $. Donc en principe, je pourrais trouver des petits bricolages pour l'art et tout ça très cheap. Croisons les doigts, allez! À ma plus grande surprise, cette vidéo se transforme en haul. J'avais compté juste pour les crayons et le colle au magasin Dollarama, mais finalement, on a dû prendre un peu plus parce que quand je regardais dans les allées, je me suis rendu compte qu'il y avait des très beaux décorations d'anniversaire. Et je me suis dit, je vais revenir ici pour prendre les décorations pour l'anniversaire de ma fille. Quand est-ce que je pourrais faire ça? Punaise, c'est son anniversaire ce week-end. Et donc, on a des petites décos d'anniversaire. On va lui faire la surprise. Alors, normalement, on va faire une fête avec toutes ses camarades de classe. Mais on voulait attendre que ses grands-parents soient arrivés de la France pour le faire. Donc, on va la fêter avec quelques semaines de retard. Il y avait plusieurs enjeux qui ont fait en sorte qu'on ne pouvait pas le fêter le vrai week-end de son anniversaire. Les petites sachets licornes parce qu'elle est à fond sur les licornes pour mettre ses cadeaux. Les petits sachets comme ça, j'adore parce que on peut les réutiliser et ne pas devoir acheter des choses. Ça me fait très plaisir. Encore quelque chose qu'on puisse réutiliser. Je sais pas du tout comment ça fonctionne, mais en principe... Oh, sur la photo, c'est couvert de paillettes. Là, c'est clairement pailleté. Qu'est-ce qui se passe? Eh ben... je vous recommande pas celui-là, il est trop nul. Ah, il y a un truc à tirer là. Mais ils sont où les paillettes? Dans la photo, c'est bien couverte des paillettes. Peut-être que je peux ajouter des paillettes. Parce que là, comme ça, il a l'air plutôt nul. Les guirlandes en papier. Encore un petit guirlande avec les boules en papier. Les biscuits parce qu'on n'a pas assez pour les repas scolaires des enfants. Il faut leur donner 2 goûters par jour de collation. Et aussi le repas complet chaque jour. Et... cette semaine, on est un peu court. Ceux qui me suivent sur Instagram sachent que ma fille est une artiste. Donc, on lui a pris cette très jolie petite bouquin, petit cahier plutôt, où elle peut faire plein de dessins sur du bon papier. Elle va en être ravie, ça va être un de ses cadeaux. On va lui faire 2 cadeaux pour son anniversaire. Les pailles en papier avec les flamants roses, les serpentins en papier crêpé, joyeux anniversaire, les crayons, les choses pour lesquelles je suis allée à Dollarama. Comme vous avez pu voir, c'est pas que ça, j'ai également pris des chips pour mon chéri. Il voulait un soda. Et les jolies petites serviettes en arc-en-ciel qui disent Celebrate. Donc j'espère qu'on va quand même pouvoir, avec les petites décos aussi qu'on a déjà en stock, lui faire une jolie décoration. Mon objectif au maximum avec les décos pour les anniversaires des enfants, c'est que c'est pas trop cher. Un maximum qu'elle soit en papier, soit réutilisable. Je vous rapproche un petit peu pour vous parler aussi. Ce matin, j'ai passé toute la matinée sur un appel. Comme il y a toujours des gens qui seront d'un côté ou de l'autre, ça veut bien dire que au final, tu as le droit d'être qui tu veux. En fait, les normes, c'est toi qui choisis de te dire ça c'est la norme et elle est là et elle me limite, mais en fait c'est quand même que toi, comme là... Avec Julie. Julie, c'est une femme formidable, c'est aussi la grande sœur d'une de mes meilleures copines. C'est une conseillère en images, mais elle travaille beaucoup
sur la confiance en soi, soit parce qu'il faut travailler sur soi-même en même temps qu'on travaille l'extérieur, sinon c'est pas très efficace. On peut transformer nos corps, on peut faire des chirurgies esthétiques, perdre le poids, se faire toute une nouvelle garde-robe, mais si on change pas l'intérieur, si on travaille pas sur l'intérieur en même temps, finalement ça sert pas à grand chose. C'est pas vraiment l'extérieur qui va être le plus puissant, c'est souvent ce qu'on pense nous à l'intérieur qui se reflète le plus dans l'image qu'on voit vers les autres. Et j'avais parlé à ma copine et on s'est dit que ça pourrait être amusant de faire une vidéo là-dessus. On a fait une petite vidéo pour se parler des objectifs et tout ce qu'on aimerait faire. Et je me suis dit ça pourrait être cool de faire la transformation avec vous, de vous donner aussi un peu ses conseils, partager tout ça. Je vous laisse bien sûr son Instagram si ça vous intéresse en barre d'infos. Et surtout qui va nous donner confiance en nous pour réaliser nos rêves et les choses qu'on a envie de réaliser. Et vous savez, sur cette chaîne, je suis forte encourageante pour les gens de réaliser leurs rêves parce que c'est quelque chose que j'adore faire aussi. Je vous avais pas montré, mais j'ai également pris ça, un petit planeur pour la semaine. Je vais essayer de mettre dans la pièce ici parce que à chaque fois, j'ai de très bonnes idées et je les oublie. Ou je suis très facilement perdue quand je suis en train de travailler et j'espère que ça va m'aider être un peu plus organisé. Est-ce qu'on y croit? Je sais pas réellement, mais j'espère quand même. N'oubliez pas de mettre une petite pouce vers le haut si cette vidéo vous aura plu. Si vous aimeriez voir plus de vlogs, n'hésitez pas à me dire en commentaire. S'il y a des choses que vous aimeriez voir exprès, genre des choses sur ma vie ici actuellement et tout ça, je serais ravie de partager tout ça avec vous. Donc dites-moi en commentaire. Et n'oubliez pas d'aller également me suivre sur Instagram ou TikTok pour voir un peu plus dans mon quotidien. Oh, ciao!